Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui nous parle des choix professionnels. Comme on l'avait vu récemment, on avait vu que justement, lorsque on fait des choix de vie par rapport au conjoint, que toute notre vie, en fait, est reliée à celle qu'on aura avec notre futur conjoint. C'est-à-dire, je m'explique. On avait vu que notre vie intérieure, c'est la vie émotionnelle, physique, spirituelle, à tous les niveaux, va interagir avec la vie de l'autre personne qui va rentrer dans notre vie. De la même manière que la vie au niveau professionnel aussi, ça va interagir parce que chacun de vous aurez votre travail, vous aurez vos occupations. euh, quoi d'autre encore comme vie qui pourra interagir. Mais vraiment, il y a pas mal de choses dans votre vie en principe qui interagissent avec la vie de l'autre. Là, pourquoi je veux parler de la vie professionnelle? Je veux parler de la vie professionnelle pour tous ceux qui ont peut-être eu du mal à s'orienter et qui peut-être se demandent mais comment faire et tout parce que au final on se rend compte que la vie amoureuse est vraiment une vie compacte. En fait, c'est pas juste toi et ton futur époux ou ton futur conjoint ou ton petit ami, juste vous seul, et le reste ne compte pas. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, et je vous ai pas oublié pour la vidéo sur le vase, je vous la ferai, vous inquiétez pas. Donc par rapport à la vie professionnelle, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que moi, j'ai eu énormément de mal à m'orienter de manière professionnelle. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque je suis venue en France, je suis venue pour faire des études de droit. Et donc, je suis arrivée en France, j'étais motivée, j'ai fait toutes mes études de droit. La première année, j'étais à fond et tout. Finalement, c'était une année assez difficile avec le fait que je venais d'arriver. Je connaissais rien du tout à la France et comment ça se passe. C'est vraiment pas évident pour moi. Et au final, ben, il y a eu pas mal de complications. Et voilà, donc ce qui fait que j'ai enchaîné les années de droit comme ça. J'ai repris ma première année de droit et après je suis passée en deuxième année de droit. Arrivant en deuxième année de droit, j'étais plus motivée pour faire le droit. Je me demandais mais qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi est-ce que j'étais en droit? Ça me stressait d'aller en cours. C'était vraiment un stress énorme pour moi. J'avais même limite la boule au ventre. Ça m'énervait d'aller en cours tellement pour dire à quel point. Et après j'essayais de me réorienter dans différentes filières et tout, notamment les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et ça n'a pas marché, les portes étaient fermées. Et je me suis dit, wow, ok, comment ça se fait? Et donc j'ai continué à aller en droit. J'ai refait ma deuxième année de droit. Et en fait, le premier semestre, je me rappelle encore, j'ai eu les résultats et j'avais pas eu mon semestre de droit. Et ça m'a tellement marqué, interpellée. Et je suis rentrée dans un état, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai pas mon année et tout? Et là, je suis allée devant la face de Dieu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, ça fait des années, je fais du droit, je suis motivée pour ça, je travaille, je suis à fond, je fais mes études en même temps que je travaille à côté, donc je fais les études, après je vais au boulot, après je rentre, je bosse à la maison jusqu'à pas d'heure, après rebelote la journée d'après, donc je me mets, vu l'investissement que je mets, normalement c'est censé payer, normalement je suis censée réussir mes études. Et en fait là, le Saint-Esprit m'interpelle et me dit que je suis pas au bon endroit. Waouh! C'était la gifle de ma vie, dans le sens où vraiment, je sais pas si vous avez déjà arrivé justement de passer, d'aller dans un certain chemin pendant tout ce temps et de croire vraiment que c'était le bon chemin. Puis là, d'un coup, bam, c'est comme si il y a le toit là qui vous tombe sur la tête et vous vous rendez compte que vous n'êtes surtout pas au bon endroit. Ah bah, ça m'a fait ça. Et en fait, me rendre compte que j'étais surtout pas au bon endroit. Et en fait, Dieu me faisait comprendre que tant que je resterais à un endroit, les portes seraient fermées. Mais que si je lui faisais confiance et que j'allais là où lui il avait prévu que je sois, c'est-à-dire dans la restauration, ben, il ouvrirait les portes. Après, je me suis dit, mais c'est pas possible, la restauration, comment ça se fait? J'aime cuisiner, c'est vrai. J'ai jamais pensé à la restauration comme un métier ou autre. Je me suis jamais vue en train de me dire, ouais, je voudrais faire des études de droit et tout, pardon, de restauration, parce que droit et restauration, ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, bon, je vais tenter l'aventure. Donc, j'ai déposé mes dossiers, j'ai essayé de me renseigner pour comment ça se passe pour la réorientation, s'il y a des passerelles, tout ça là. Et j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait, je me suis inscrite et ça a marché. J'ai été acceptée et en fait, je me rappellerai toujours parce que vraiment, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je venais de déménager. J'habitais sur Caen à l'époque et je venais de déménager sur Bordeaux. Et c'est le jour même que l'école m'appelle pour me faire l'entretien au téléphone et me dire que ben, j'étais prise. Et pour moi, c'était tellement waouh, c'était tellement que Dieu conduisait parce que je me disais, mais waouh, j'ai pris le risque de partir justement dans cette ville en me disant, ok, j'ai postulé, j'ai pas de réponse, mais je verrai comment ça va se passer. J'avais la paix et j'ai la conviction qu'il fallait que j'aille. Et quand sur place, le jour même où j'arrivais, on m'appelait pour me dire que c'était bon, moi je me suis dit, mais je ne peux qu'être au bon endroit. Et quand j'ai fait ma formation, je me suis sentie vraiment comme un poisson dans l'eau. Et pour vous dire complètement, contrairement aux droits, je prenais plaisir tous les jours à aller en cours. Je prenais plaisir à être en cours, même si on avait cours le matin de 8h, 8h, 8h30, il fallait que je quitte tôt la maison, enfin donc je me lève encore plus tôt, mais je peux vous assurer que tous les jours c'était un plaisir d'aller en cours. J'étais vraiment bien dans mon environnement, et même les cours pratiques et tout, ça se passait tellement bien. Et même les profs, ils étaient surpris, ils me disaient, mais c'est la première fois que tu fais une formation, c'est la première fois que tu
tu fais ça? Je fais bah oui. Et ils étaient surpris parce que bah, ils trouvaient que j'avais des facilités et certaines choses que les autres n'ont pas. Et en fait, c'est là que j'ai compris vraiment la notion de don. Dans le fait qu'en fait, on a tous des dons différents. Et en fait, la plupart du temps, quand on se demande comment est-ce que on va trouver notre voie, c'est pas du tout ce à quoi on pense. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver votre voie professionnelle dans quelque chose qui est en dehors de vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous faites naturellement en vous, que vous avez l'habitude de faire, que vous aimez par exemple ranger, vous aimez que tout soit carré, vous aimez organiser des choses. C'est vraiment par rapport à vos talents et dons que Dieu a mis en vous, que vous aimez faire, que vous allez trouver vraiment votre voie en fait. Et c'est comme ça que finalement, bah, je me suis retournée à la restauration et j'ai eu à cœur d'aller plus loin, de faire justement formation traiteur. C'est de pas juste faire de la cuisine pour les restaurants, mais de pouvoir me mettre à mon compte plus tard pour pouvoir faire cette formation-là. Et donc, il fallait que je passe mon CAP cuisine et tout et tout. Donc, il a fallu pendant 1 an bosser là-dessus et tout. Et c'était aussi pareil, c'était pas évident parce que je travaillais de chez moi. Il fallait se mettre la discipline et tout, pouvoir bosser tous les jours et tout, d'être régulière, de vraiment aussi pratiquer au maximum. Et vraiment, ça a vraiment payé quoi. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo non seulement pour encourager des personnes qui sont dans leurs études et qui savent vraiment pas si c'est la bonne voie, qui se disent ouais mais je suis dans ces études-là, mais ça se passe pas forcément bien, je n'aime pas ce que je fais, j'aimerais faire autre chose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de possibilité. C'est juste pour vous dire qu'il y a toujours des possibilités et franchement, Dieu il est bon quoi, il ouvre les portes là où on s'attend pas du tout et vraiment faites-lui confiance. Quand vous avez comment dire, quand vous avez vraiment envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prier, à demander la voix au Seigneur. Il va mettre les circonstances, il va mettre les choses sur votre chemin qui va vous conduire là où vous devez être. Donc n'hésitez vraiment pas à changer de voie, il n'est jamais trop tard. Là où je parle, j'ai 26 ans et j'ai repris mes études et je peux vous dire que je suis heureuse dans ce que je fais et c'est juste trop bien parce que j'ai eu mon diplôme, j'ai validé mon CAP cuisine et vraiment je peux enfin travailler avec ce diplôme-là et faire ce que j'aime vraiment de tout mon cœur. Donc pour moi, c'est pas vraiment des études contraignantes ou autre, mais c'est vraiment un plaisir. Donc je vous encourage à vraiment, n'hésitez pas, sortez de votre zone de confort, même si vous faites des études depuis 3 4 ans. Franchement, n'hésitez pas, on est dans un monde aujourd'hui où il y a la possibilité de faire tellement de formations. J'ai vu des personnes qui avaient 50 ans, voire plus, qui reprenaient leurs études de droit, leurs études de maçon. Il y a des gens qui étaient comptables, qui ont abandonné pour aller faire de la restauration. C'est ouf vraiment ce qui se passe de plus en plus de nos jours. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de saut métier. Si vous avez vraiment à cœur de faire quelque chose, un métier, quelque chose qui vraiment qui vous botte, que vous aimez de tout votre cœur, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Ne restez juste pas là à vous dire ouais j'aimerais faire ça et puis vous restez assis, vous attendez que les choses se passent. Non, à un moment il faut se lever, il faut faire les choses et il faut se donner les moyens d'y arriver. Et c'est vraiment ça mon propos aujourd'hui. C'est vraiment vous encourager, vous dire never give up, n'abandonnez jamais, donnez-vous les moyens de réussir et allez jusqu'au bout de votre rêve. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. N'hésitez pas à commenter et voilà, je vous dis à bientôt.